Des manifestations pacifiques éclatent partout dans le pays, comme celle récemment vue à Chicago. Pourtant, les gouverneurs républicains proches de Donald Trump, notamment ceux de la mouvance MAGA, semblent paniquer face à cette mobilisation citoyenne. Leur réponse ? Déployer la garde nationale, proférer des menaces et tenter de provoquer la violence pour justifier des mesures autoritaires. Prenons par exemple le gouverneur Henry McMaster de Caroline du Sud. Il a affirmé que les forces de l'ordre ne toléreraient aucun comportement illégal lors de la manifestation No Kings, prévue ce week-end. De l'intimidation pure, masquée sous un vernis d'ordre public. En Floride, le gouverneur Ron DeSantis est allé encore plus loin en encourageant, de manière à peine voilée, la violence contre les manifestants. Selon lui, si une foule entoure une voiture, le conducteur a le droit de fuir, même si cela signifie renverser des gens. Ces propos visent clairement à décourager la mobilisation par la peur. La situation est similaire au Texas, où le gouverneur Greg Abbott a mobilisé des milliers de membres de la Garde nationale et de la police d'État, sans même prévenir certains maires locaux comme celui de San Antonio. L'objectif semble évident, provoquer et militariser la réponse aux protestations, même pacifiques. La tension monte également dans les discours. Des shérifs comme Wayne Ivey, Floride, ont tenu des propos alarmants, menaçant ouvertement d'incarcération voire de mort toute personne osant bloquer une route ou désobéir à la police. C'est une stratégie de terreur assumée. Pendant ce temps, la majorité des manifestations reste calme, joyeuse, remplie de musique, de slogans pacifiques et de danse, comme à Los Angeles ou Omaha. Mais malgré cela, Donald Trump menace lui aussi les manifestants, déclarant qu'ils seront réprimés par une force très lourde. Il promet de maintenir la garde nationale sur le terrain, aussi longtemps qu'il le faudra. Contrastant fortement avec cette approche, certains responsables comme le gouverneur Gavin Newsom appellent au calme et à la dignité. « Soyez obstinément pacifiques », dit-il. Il dénonce également les actions brutales de l'ICE, comme l'arrestation de travailleurs agricoles ou de baby-sitters en pleine garde d'enfants. L'ensemble de ces réponses politiques révèle un climat de peur et de crispation du côté des autorités conservatrices. Face à une population qui exerce ses droits de manière non violente, leur stratégie est claire : provoquer, intimider et militariser. La seule réponse possible, pour éviter ce piège, est de rester pacifique et unis.